Salut la team, bienvenue dans ma nouvelle régie d'ailleurs, puisque vous voyez que j'ai déménagé et j'ai une nouvelle cabine. J'en suis bien content, c'est pas encore tout à fait 100% opérationnel. Je viens de recevoir le nouveau Mac Pro là-bas derrière, donc je suis en train de l'installer. En tous les cas, je voulais vous faire aujourd'hui cette vidéo qui sera à mi-chemin entre un tuto et un débrief de coaching, puisque vous le savez, pendant 3 ans, j'ai fait avec vous, avec nombre d'entre vous en tous les cas, beaucoup des centaines d'écoutes de projets et de coaching artistique, que ce soit en prod, en compo, en sound design, etc., ou en direction artistique tout simplement. Eh bien, comme je ne vais plus trop avoir le temps de faire ce genre de formule à partir de cette année, parce que faut que je bosse aussi, je me suis dit, pour mettre à profit ces 3 années, et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de faire des one-to-one finalement avec moi, je voulais vous proposer un petit peu au travers de ce tuto, toutes les erreurs des producteurs, des beatmakers, des artistes que j'ai pu déceler pendant ces 3 années, et donc vous les mettre en 7 chapitres bien précis, en espérant que ça vous aidera à ne pas tomber dans ces mêmes travers, dans ces mêmes pièges qui parfois peuvent vous faire perdre, peuvent nous faire perdre, puisque je m'inclus dedans aussi. On est tous passés par les mêmes galères, vous inquiétez pas. Donc, peuvent nous faire perdre des mois, des années parfois. Donc les 7 erreurs, ça va être quoi? On va parler bien sûr d'erreurs de prod, mais pas que, parce que si vous voulez, tout ce qui concerne la prod, le mixage, on va dire, qui sont les principaux cours que vous allez trouver sur MJ Tourelle, eh bien vous suivez les cours, et normalement, après avoir suivi les cours, vous allez être beaucoup plus fort en mix et en mastering, d'accord? Par contre, la prod, ça s'arrête pas au mix et au mastering. Il y a bien sûr la compo, il y a bien sûr le sound design, il y a bien sûr la réal, les enregistrements, etc. Et au-delà de ça, le fait de gérer les artistes, si vous travaillez avec les artistes, le fait de bien gérer les collabs, si vous collaborez, et puis surtout, la direction artistique, qui est le gros morceau que j'ai trouvé qui était l'erreur finalement la plus fréquente dans tout ce que vous m'avez fait écouter, c'est-à-dire un gros manque de direction artistique. La direction artistique, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer dans ce tuto, et on va parler de l'identité musicale, on va parler de plein de choses, on va parler du travail, du talent, on va parler de ce que j'appelle les seuils de crédibilité. Ça, c'est super important si vous l'espérez signer en label. Et puis on va parler évidemment des erreurs de prod, de top line, etc., et un petit peu du plan de carrière du producteur, des différents types de plans de carrière possibles du producteur. Ok, je vous en dis pas plus. Merci 1000 fois à ceux d'entre vous qui ont fait des one-to-one avec moi pendant ces 3 ans. Ça a été une super expérience pour moi. J'ai encore une fois beaucoup appris. Vous savez que dans la vie, quand on enseigne, en fait, on apprend également beaucoup en retour. Donc j'espère que ça vous a plu également, et j'espère qu'au travers de cette vidéo, de ce tuto aujourd'hui, vous allez trouver finalement un résumé de tout ce que je vous avais dit lors de nos rendez-vous privés. Allez, on est parti.